Jean-Emmanuel Ouédraogo, Premier ministre du Burkina Faso depuis 2024, décembre, a quelque chose à dire. Suivant. Alors, on aimerait savoir aujourd'hui que reproche-t-on exactement aux autorités ivoiriennes? Est-ce le fait d'offrir le gîte et le couvert à des personnes qui agissent contre la sûreté de l'État burkinabé, ou alors on reproche d'autres choses aux autorités ivoiriennes? Que reproche-t-on aux autorités ivoiriennes? Suivant. Tous les cerveaux de ce complot, comme ceux des complots précédents, ils sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui leur offre bien sûr le gîte et le couvert. Et c'est depuis donc ce pays que toutes ces tentatives-là sont ourdies, orchestrées, et surtout que certains d'entre eux aujourd'hui, pour certains d'entre eux, les masques sont tombés parce qu'ils sont en état. Les masques sont tombés. D'abord, il faudrait mentionner monsieur très élégant. Regardez. Bravo. 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 Il a mis bien. Monsieur est très élégant, très bien assis autour de sa personnalité. Et je pense qu'en quelques secondes déjà, il attaque le point, d'après lui. Suivant. En étroite collaboration avec les terroristes qui endeuillent notre pays, ils en sont les porte-voix. Ils amplifient aujourd'hui les attaques terroristes. Et tous les jours, ils travaillent donc à démoraliser nos forces combattantes. Et ce sont des gens aujourd'hui qui ont renié leur patrie, qui ont renié la terre dans laquelle est enterré leur cordon ombilical. Ok, donc déjà là, on accuse deux personnes. Il y a la Côte d'Ivoire, pas la Côte d'Ivoire, mais les autorités de la Côte d'Ivoire, et secondo, ceux qui ont renié leur patrie. Monsieur Ouédraogo dit que les autorités de la Côte d'Ivoire sont ceux qui donnent de l'espace à respirer à ceux qui veulent du mal à la République. Contrairement à ce que beaucoup de personnes feraient, mâcher les mots ou aller de gauche à droite, il va directement au point. C'est en Côte d'Ivoire que ça se passe. C'est extrêmement grave, mais ça montre aussi à quel point ces individus-là sont sans dignité. Donc, ils sont tous en Côte d'Ivoire. Ils sont en Côte d'Ivoire. Nous le disons, les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Le chef de l'État l'a dit, entre les peuples burkinabés et ivoiriens, il n'y a aucun problème. Vous avez entendu ça? Une haute forme de maturité. Déjà directement, il sépare les autorités ivoiriennes de la population ivoirienne, qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui se passe actuellement. Ce sont des peuples qui ont toujours vécu en bonne intelligence, en toute fraternité. Et aujourd'hui, il est pratiquement impossible de séparer. Il est impossible de séparer qui? Ces deux peuples-là. Ces deux peuples. Ils sont fortement imbriqués par l'histoire, par la géographie. Et c'est difficile aujourd'hui. Il est impossible de séparer ces deux peuples, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Donc déjà là, il sépare d'abord les autorités de la population qui n'a absolument rien à voir avec le fait ou les choses qui se passent actuellement. Les autorités, si pas de plusieurs personnes, d'une personne, qui ne représente pas nécessairement la vie ou le besoin ou les intentions des Ivoiriens population. Donc, les populations, d'après monsieur, burkinabés et ivoiriennes, sont frères. Et n'ont absolument rien à voir en ce qui concerne tout ce qui est manipulatoire, tout ce qui est offensif et tout ce qui est hostile. Continuons. Voir une famille qui n'a pas un frère en Côte d'Ivoire. C'est impossible d'avoir une famille qui n'a pas un frère en Côte d'Ivoire. On a beaucoup de frères ivoiriens qui vivent au Burkina Faso ici. Oui. Tout ce qui se joue comme action de manipulation pour déstabiliser notre pays, le peuple ivoirien n'est pas au courant. Le peuple ivoirien n'est pas au courant de tout ce qui se joue comme déstabilisation de notre pays. En d'autres termes, ce qui se joue comme déstabilisation, s'il y en a manifestement, c'est dans l'objectif d'enrichir financièrement, moralement, mentalement, un certain groupe spécifique de personnes qui ne représentent absolument pas la population ivoirienne dans son intégralité. Vous voyez l'intelligence ici, sociale et émotionnelle. Suivant. Au-delà de ça, ce qui est triste également, c'est qu'en réalité, le combat que nous menons aujourd'hui pour la vraie indépendance du Burkina Faso, du Mali, du Niger, pour l'affranchissement réel, pour le rétablissement de notre dignité, c'est un combat que nous menons contre le même maître, le même impérialiste. Et aujourd'hui, le peuple ivoirien est victime également de ce même impérialiste. Ok, donc le combat que nous menons actuellement, en tant que Burkinabés, Maliens et Nigériens, nous combattons contre un même maître. Mais en réalité, ce même maître est aussi l'ennemi de nos frères ivoiriens. Donc nous combattons un combat qui en réalité bénéficierait aussi à la population normale ivoirienne. Mais il y a un ennemi qui est associé à quelqu'un quelque part. Continuons. Qui domine, exploite, nourrit les tensions, et ça a toujours été ainsi.
C'est pour dire que c'est un combat qui en réalité devrait unir les peuples burkinabés, les peuples ivoiriens, maliens, nigériens, les peuples d'Afrique. Le combat, c'est le combat de tout le monde en réalité. Si vous regardez avec des yeux clairs, voilà ce que monsieur essaie de dire. Continuons. Parce que c'est le vrai combat pour l'indépendance réelle. Et donc, c'est dommage de constater aujourd'hui que ce peuple ivoirien-là est pris en otage. Parce que c'est un peuple, je suis convaincu, qui ne souscrit pas du tout à ce qui est ourdi donc, depuis ce pays, contre un peuple frère, contre un pays frère. Encore une fois, monsieur sépare la population ivoirienne du matériel négatif, du terrorisme, des actions hostiles à l'égard de son pays, et place plutôt ceux qui sont concernés, qui se connaissent. Continuons. Aujourd'hui, d'avoir la liberté de pouvoir donc travailler pour l'épanouissement du peuple burkinabé et surtout de pouvoir donc s'affranchir de tous les liens qui sont là depuis longtemps. Et le moment est venu donc de casser, de briser toutes les chaînes. Et je pense que le capitaine Thomas Sankara le disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Aujourd'hui, le peuple burkinabé assume sa révolte et tous les liens, toutes les chaînes seront brisées. Je pense que ce qu'il faut tirer de cette histoire ici est très élégant. C'est-à-dire, nous n'avons aucun problème avec notre population frère ivoirienne. Nous menons la même lutte, bien que certaines personnes qui, en effet, ont renié leurs origines. Et en disant renier de leurs origines, on ne parle pas seulement d'origine en termes de pays, puisque les pays, manifestement, n'ont pas existé avant 1885. Renier leurs origines en tant qu'Africains, c'est-à-dire donner, livrer cette liberté africaine à d'autres personnes, à d'autres forces, à de forces exogènes, mais dans l'objectif d'en bénéficier personnellement et subjuguer ou peut-être soumettre toute une population, ses frères, ses confrères, ses voisins, dans une objectivité ou dans un assujettissement général. C'est-à-dire prioriser ses intérêts personnels et laisser tout le monde mouillé dans la boue du désarroi. Et c'est ça le combat. C'est un combat pas seulement burkinabé, c'est un combat malien, c'est un combat nigérien, c'est aussi un combat ivoirien en réalité. Monsieur Jean-Emmanuel Ouedraogo, très élégant, il faut le dire, avait aussi quelque chose à dire en ce qui concerne le général Langley. Suivant. Il y a déjà eu une réaction officielle à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que c'était avec une grande surprise. Et nous avons donc découvert cette déclaration qui ne s'appuie sur aucun rapport. Une déclaration qui s'appuie sur aucun rapport. Et on est d'autant plus surpris que cela vient d'un général qui a plutôt vocation à gérer des questions militaires, notamment donc l'US Africom, dont il est le patron. Donc c'était vraiment une grande surprise. Une surprise d'un général qui normalement est censé faire ce qui est militaire, mais qui manifestement maintenant parle de la politique. En tout cas de la politique interne d'un pays indépendant. On parle de quoi ici? On parle d'une déclaration faite par le général Langley de l'Africom, accusant le gouvernement actuel du Burkina Faso de s'enrichir, de protéger leurs intérêts et de soumettre le peuple dans des difficultés économiques, sociales et morales. C'est-à-dire se servir de l'or, de réserve d'or du Burkina Faso pour se protéger. Ils ont accusé, monsieur, je parle du général ici, américain a accusé monsieur Ibrahim Traoré de se servir de l'or du Burkina Faso pour renforcer sa défense venant de la Russie et de la Chine. Évidemment, dans ce cas, il parlait au Sénat américain dans l'objectivité de chercher à préserver leur influence en Afrique de l'Ouest. Je vous rappelle que les États-Unis d'Amérique ont été boutés hors du Niger il n'y a pas très longtemps. On leur a demandé de quitter le territoire. Évidemment, cette fois-là, contrairement à ce que les gens s'attendaient, à une forte résistance, ils ne l'ont pas fait. Manifestement, ils n'auraient pas pu résister au Niger puisque ça aurait paru comme de l'impérialisme ouverte. Même s'il y avait eu un sénateur aux États-Unis qui a dit qu'il fallait jamais quitter le Niger, il fallait en effet partir bombarder si c'est nécessaire. U.S. president would do, say that C-130s are on their way to Niger today with the water and the medicine and the food our troops need, that they will have a full fighter pilot escort there, and if the Nigerian government or any other third world thug tries to even turn on their air defense systems, we should show those leaders and those thugs what the target package looks like on their houses and their family members, because it should not be Americans that are suffering because President Biden and Blinken are... Pour rester au Niger, mais en tout cas, nous pensons tous qu'il y a eu quand même
un fait de honte, quand on a quand même honte de se battre avec une personne moins forte ou une personne moins âgée. Dans ce cas, en parlant du Burkina Faso, en ce qui est de termes militaires. Mais en quittant le pays, il a critiqué le Burkina Faso comme si rien de positif n'arrivait au Burkina Faso depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Voilà la réponse de monsieur le Premier ministre. Et ce qu'il faut dire déjà, c'est que ça n'a aucune chance de prospérer, cette manipulation. Parce que tout simplement, quand vous prenez le Burkina Faso aujourd'hui, grâce à la vision du chef de l'État dans le domaine de la production aurifère, c'est ce qui se passe, c'est du jamais vu. Donc c'est une manipulation, d'après monsieur le Premier ministre. C'est une manipulation. Ce qui se passe au Burkina Faso actuellement, président de la République, c'est du jamais vu. Pour prendre l'exemple de l'année qui s'est achevée, 2024, la Société nationale des substances précieuses, SONASPE, a collecté plus de 8 tonnes d'or en 2024. Le premier trimestre 2025, nous sommes à plus de 11 tonnes d'or déjà collectées. Ok, 8 tonnes dans le passé, 11 tonnes déjà. Ça grandit ou ça rétrécit? Pour l'interrogation, continuons. C'est une société d'État. Ok, ce n'est pas une société privée. Je vous rappelle ici que les États-Unis d'Amérique signera beaucoup de choses dans sa qualité privée. Quand c'est du privé, c'est bon. Quand c'est de l'État, on n'aime pas. Je vous rappelle ici que l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas beaucoup aimé Kadhafi, c'est parce qu'il avait nationalisé tout ce qui lui appartenait. En tout cas, tout ce qui appartenait aux Libyes. Il avait nationalisé. Et on n'a pas aimé, puisque son pays était bloqué. C'était carrément mis à côté, ostracisé du commerce international. Les États-Unis et la Grande-Bretagne étaient prêts à aller faire la guerre en Libye. C'est jusqu'à ce que M. Kadhafi, malgré lui, avait accepté d'ouvrir la porte aux entreprises internationales, qu'on a commencé à lui parler comme si c'était un humain. Donc, généralement, le capitalisme estime, dans la plupart des cas, que tout ce qui est nationalisé, tout ce qui appartient à l'État, ne fonctionne pas correctement. Il faudrait que ça soit privatisé. Et ici, monsieur parle justement d'une société de l'État. Qui que ce soit dans le gouvernement les cherche à voler, comme le font généralement les Africains. Suivant. Et aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, parce que ces quantités d'or énormes qui sont collectées sont issues en grande partie de l'exploitation artisanale. Posez-vous la question, où est-ce que cet or partait? Ok. Merci infiniment, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Partons de la Côte d'Ivoire, ce qui a été dit ici. Qu'est-ce qu'on retient comme leçon aujourd'hui? Et aussi des accusations des États-Unis à l'égard du gouvernement du président Ibrahim Traoré. Votre contribution est très importante. God bless.